Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel atelier du mois d'octobre. Donc j'ai déjà accueilli celles qui sont venues en direct et puis là je fais un petit coucou à celles qui vont arriver du coup en replay. Ce soir on va parler d'un sujet qui en fait je m'en rends compte revient beaucoup dans les ateliers que je propose, qui est celui de comment naviguer dans l'incertitude de la vie, comment naviguer dans l'instabilité de la vie, comment rester dans la confiance, dans la paix, comment euh, voilà, rester dans cette stabilité intérieure. Euh, et en fait, c'est un sujet qui me tient fort à cœur parce que finalement, quand on y pense, c'est l'essence même de la vie de traverser l'instabilité. Euh, dans beaucoup de traditions spirituelles, et notamment hindouistes, bouddhistes, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'impermanence, anicca, qui est vraiment la nature de tout. Si on regarde notre corps, il est en perpétuel changement, notre physique est en perpétuel changement, on vieillit à chaque instant, à chaque seconde. Nos relations sont toujours vouées à évoluer, parfois à s'arrêter, parfois d'autres commencent, parfois il y a des morts, il y a des naissances. Euh, et la nature est d'ailleurs un très grand champ de contemplation de cette impermanence. Et, et moi, c'est quelque chose qui me fascine d'un côté, parce que d'un côté, je me dis, bon ben voilà, on n'a pas le choix que de vivre avec cette impermanence. Et de l'autre côté, c'est quelque chose avec quoi j'apprends tout au long de ma vie à vivre sans résister. La vérité, c'est que je m'en rends compte, il y a des sujets avec lesquels c'est beaucoup plus facile de lâcher prise, mais on a tous des sujets avec lesquels c'est beaucoup plus difficile et qui génèrent énormément de tensions intérieures, de peur et de résistance. Par exemple, il y a des personnes, ça va être le financier, beaucoup, dans notre société qui est beaucoup basée sur le matériel. Évidemment que l'impermanence financière, c'est très compliqué. Un jour, j'ai tant d'argent, le lendemain, je n'ai plus rien. Mais si on observe vraiment le flux de l'argent, etc., on voit bien que jamais, jamais une situation financière reste exactement la même tout le temps. C'est vraiment un très bel outil de contemplation et de travail sur l'impermanence, l'argent. Mais la santé aussi, les relations, enfin voilà, il y a plein de domaines sur lesquels on est amené à, à, à- à faire avec dans notre vie. Mais du coup, on a énormément de raisons valables d'être dans l'insécurité et dans l'inquiétude dans notre vie aussi. Et la question qui se pose, c'est du coup, est-ce que c'est possible finalement d'être dans la paix, dans la sécurité, en sachant que notre vie est fondée sur des sables mouvants? C'est pas facile. C'est pas facile d'accepter. Je lisais un article et quelqu'un qui disait, ben moi je suis malade. C'est bien beau vos belles paroles, mais dans la maladie, c'est pas facile d'accepter l'impermanence. C'est pas facile d'accepter que je souffre physiquement. Et c'est vrai pour les gens qui souffrent aussi mentalement. C'est vrai pour plein de raisons. Pour les personnes qui traversent un décès, une séparation. C'est facile de dire de rester dans la paix alors que concrètement, on est en train de traverser quelque chose de très difficile. Et pourtant, et je le dis à partir de, pas d'un espace théorique, mais d'un espace de vécu personnel, euh, il est possible, il est tout à fait possible, mais je donne là la perspective idéale, bien sûr que on chemine vers ça et qu'on n'est pas tous au même niveau vers ce niveau-là d'acceptation et de sagesse, mais il est possible de vivre la paix, de vivre même la joie, je parle de joie, dans l'épreuve. C'est possible. C'est pas, ce n'est pas du tout obligé de d'alimenter un état de souffrance parce qu'on traverse une difficulté. Alors là, ce que je dis là, c'est pas facile à entendre, à recevoir selon ce qu'on on vit comme résistance. Et pourtant, c'est un peu la perspective qu'on va goûter aujourd'hui dans cet atelier. Alors évidemment, en un atelier, évoquer tout ça, c'est compliqué. Ça va être aussi un des sujets profonds de la retraite qu'on va faire là en octobre. Euh, mais vous vous rendez bien compte que la personne qui arrive à atteindre ce niveau-là de sagesse et d'acceptation se libère de beaucoup de résistance et de souffrance dans sa vie.
Pour la petite anecdote, j'étais en voyage à Madagascar et j'ai souffert le martyre parce que j'avais mangé des crevettes et a priori elles n'étaient pas fraîches. Donc vous imaginez bien le truc. Euh, j'ai eu une douleur indescriptible. J'avais mal. Je cherchais des toilettes. C'était hyper compliqué. J'étais dans un coin paumé. Enfin bref, c'était l'horreur absolue cette nuit. Et j'étais déjà dans ce cheminement spirituel et de questionnement intérieur et tout ça. Et j'avais déjà entendu parler de cette possibilité de, effectivement, ressentir autre chose que la souffrance et la résistance à ce qu'on est en train de vivre alors qu'on est en train de souffrir. Et je me suis dit, en plein milieu de ma souffrance en sueur, dans mon lit, dans tout ça, je me suis dit, je vais essayer, écoutez, euh, je vais essayer de voir si c'est possible. Si c'est possible, je vais faire un essai, un jeu avec moi-même, avec la vie. Est-ce que dans cette souffrance physique, vraiment, mais je croyais que j'avais l'impression que j'allais mourir, hein, est-ce que je peux expérimenter autre chose intérieurement? Et le fait est que j'ai réussi progressivement, en lâchant prise sur la douleur physique, à me connecter intérieurement à un autre espace. Et de cet espace-là, à ressentir quelque chose d'extrêmement stable et calme, malgré les vagues de souffrance physique extérieure que je ressentais en moi. Et pendant l'espace d'un instant, alors je dis pas, je n'avais pas le niveau intérieur pour le faire durer ça très longtemps, mais j'ai réussi à avoir un aperçu de ce que c'est, de pouvoir vivre un état de calme et d'accueil inconditionnel de ce que je suis en train de traverser, tout en ressentant malgré tout la souffrance physique. C'est comme si une part de moi était capable d'observer cela, tout en restant dans un espèce de calme et de maîtrise intérieure. Et quelque part, la souffrance n'avait plus du tout la même prise sur moi. Et même plus que ça, j'ai ressenti quelque chose qui allait encore au-dessus de ça, qui était vraiment un état d'espèce de félicité et de grâce qui m'a donné envie de pleurer, mais non pas de douleur cette fois, mais vraiment d'un amour infini et d'une présence qui est inexplicable quelque part. Tout ça pour vous dire que tout est très relatif. Alors là, je parle d'états un peu extrêmes, de souffrance, de maladie, etc. Mais on peut s'entraîner tout au long de notre vie, dans des choses beaucoup moins dures, à observer comment on va se mettre dans des états de fermeture et de résistance dès que les choses ne se passent pas comme on aimerait. Et quand on fait ça, quand on commence à verrouiller ces choses à l'intérieur de nous, on se met tout de suite, on se coupe du flot de la vie et on se met un peu dans euh, je veux que les choses soient comme je veux. Et si c'est pas comme je veux, alors je le refuse. Je refuse l'expérience. Sauf que en refusant l'expérience, on se ferme de plus en plus à tout. On se rend pas compte de ça, mais comme on fait ça depuis très longtemps, depuis des années, on se verrouille à chaque fois que ça se passe pas comme on veut, quand on n'est pas bien, on veut plus ressouffrir, on veut plus re-être seul, on veut plus revivre ceci, on vit beaucoup en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé, on verrouille, on ferme notre cœur petit à petit, l'air de rien. Et c'est dommage. Et c'est d'autant plus une boucle négative que énergétiquement, plus on verrouille notre cœur, plus on alimente un état de peur et de peur du changement. Et on essaye de toutes nos forces à maintenir un état de sécurité qui est une illusion totale, où on se dit, si j'ai un CDI, si j'ai une relation stable, si j'ai une maison, je suis propriétaire, si ceci, si cela. Alors, je prends vraiment des exemples très, très, très basiques de la vie, hein, mais pour illustrer tout ça, et ben alors, du coup, ça va, je suis en sécurité. Est-ce vraiment le cas? Soyons honnêtes. Regardons nos vies et regardons comment à tout moment, la vie nous montre. Alors là, la sécurité que tu t'étais mise, pouf, pouf, elle vole en éclats en 2 secondes. Alors ton métier, c'est fini, ça finit en burn-out. Ta santé, tu pensais que ceci, il te tombe un truc. La vérité, c'est que on doit danser avec toutes ces choses qui nous tombent dessus. Et c'est extrêmement, ça demande une énergie énorme de maintenir de toutes nos forces cette stabilité en se disant non, 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 je veux surtout pas être frappé par la vie, par un truc, alors qu'en vrai, on ne peut pas empêcher.
ces choses d'arriver parce que ça fait partie de l'existence, parce que c'est ces expériences qui nous font apprendre, qui nous font grandir. Et plus on apprend à danser avec l'impermanence de la vie, plus on commence à sortir du champ de la résistance pour entrer dans le champ de la conscience et de la présence. Et quand on entre dans le champ de la présence, on revient dans l'instant présent, on revient dans le flot, et alors on se fait guider par la vie d'une toute autre façon. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté en voyageant. Quand on est dans un pays totalement inconnu, on est obligé quelque part de lâcher prise sur beaucoup de choses parce qu'on n'a pas du tout nos repères habituels. Et du coup, on se laisse porter par les rencontres, etc. Et il y a des expériences qui sont terribles, qui vont faire des anecdotes. Ah bah tiens, je me suis fait voler mon truc ici, j'ai perdu mon ordinateur là-bas, j'ai vécu des trucs horribles. Cette rencontre a été terrible, mais en même temps, je me suis laissée porter par le flot et il y a eu des choses incroyablement belles qui sont arrivées parce que je n'ai pas fermé mon cœur à l'expérience. Et finalement, l'impermanence, c'est la vie. Donc, bien sûr qu'on peut vivre dans la paix, dans l'incertitude, et c'est tout un des chemins qu'on apprend en venant ici sur Terre, en s'incarnant, que de savoir maîtriser notre esprit, maîtriser notre cœur pour garder cette stabilité intérieure malgré les circonstances de la vie. Alors, comment garder la paix? Comment faire? En tout cas, si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit jusqu'ici, l'opposé de la paix, c'est la résistance. Plus on est en résistance, en mode je veux à tout prix garder ma sécurité, je veux à tout prix que ça se passe comme ça, parce que si c'est comme ça, je serai sûre d'être bien. Si y a telle personne qui vient à tel moment, qui fait ci, qui cela, si j'arrive à avoir tel poste dans ce travail, et quand on est trop dans ce mode-là, si j'ai pas, alors on devient très vulnérable en fait. Vous voyez, genre il y a notre train qui est annulé, oh mon Dieu, catastrophe. Il y a dehors il pleut alors qu'on avait prévu le beau temps, oh mon Dieu, catastrophe. On se rend hyper vulnérable au moindre changement quand on est trop dans la résistance. Et comme on est une personne très sensible, le moindre truc qui ne se passe pas comme on veut peut créer des effondrements intérieurs disproportionnés. Donc, il est très important d'observer déjà comment on est en état de résistance à ce qui se passe. Moi, je vous invite vraiment à observer ça dans vos vies, sur des petites choses. Tiens, il y a une contrariété, il y a une chose qui ne se passe pas comme prévu, il y a quelque chose qui... Commencez par des petites choses et observez, on va faire un exercice après pour ça, observez comment votre énergie va se crisper, se changer quand ça ne se passe pas comme vous voulez. Première chose vraiment, c'est de prendre conscience de quel est mon niveau de résistance en fait aux choses de la vie impermanentes, les petites, les moyennes, les grandes choses impermanentes. Est-ce que je les accueille? Est-ce que je résiste? Moi, je prends des moments vraiment des journées où j'observe comment le moindre petit truc qui va toucher ma quiétude, les trucs que j'avais prévus de ma journée idéale viennent bouleverser ma journée et comment intérieurement ça change mon énergie. Observez. Et ce sur quoi on a la maîtrise, c'est évidemment pas sur les circonstances extérieures, vous le savez. On le sait, même si c'est dur à accepter, on le sait. Ce sur quoi on a la maîtrise, c'est sur l'intérieur. Nos pensées, nos émotions. Et en même temps, ce qui est absolument nous montre que rien n'est fait de hasard, nos pensées, nos émotions sont hyper dissolues, mouvantes, confusantes et mobiles. C'est très dur de les maîtriser car il y a un côté immaîtrisable. Une pensée qui émerge, on ne peut pas l'empêcher. Mais on peut maîtriser l'impact de cette pensée sur nous et sur nos états émotionnels, par exemple. On peut apprendre à prendre de la distance, on peut apprendre à choisir à quelle pensée on va donner de l'importance, à laquelle on va croire. On peut choisir d'accueillir nos émotions plutôt que de les réprimer. Parce que plus on réprime nos émotions, plus on essaie de fuir ces inconforts intérieurs, plus cette énergie de peur, cette énergie de résistance va grandir, grandir et va créer des ruminations mentales où on va penser en boucle à la même chose qui nous tracasse. Vous voyez le lien entre toutes ces choses? Le lien entre j'accueille mon émotion et ma santé mentale?
Le lien entre les ruminations mentales qui nous pourrissent la vie et le fait qu'en vérité, derrière, on n'a pas peut-être pas accueilli certaines choses dans notre corps qui avaient besoin d'être accueillies. Tout est lié. Donc plus je vais prendre soin de cet écosystème intérieur et du système nerveux, comme on en parle beaucoup en ce moment, plus je vais prendre soin de ces parts de moi, plus mon état intérieur va se calmer, et plus il va se calmer, plus je vais pouvoir voir les situations à partir d'un espace différent, d'une conscience, d'un état de conscience différent, qui va me permettre d'accueillir les situations qui arrivent dans ma vie fluctuante avec beaucoup plus de calme, d'équanimité, comme on dit chez les bouddhistes, et de sagesse. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire déjà pour démarrer. Et nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va travailler sur les outils qui sont à notre disposition. La respiration, c'est une façon de travailler sur l'énergie Vata en ayurvédique et donc l'énergie de la pensée. La pensée a une énergie Vata en ayurvédique, c'est l'air. Donc c'est très dissolu, comme je disais, c'est très mouvant. Et la respiration, c'est intéressant parce qu'elle est faite de la même nature ayurvédique, l'air. Donc si j'arrive à maîtriser ma respiration, je joue sur mes pensées. Il y a des choses comme ça qui sont mécaniques. Pourquoi en yoga on joue sur la respiration? Ben voilà. Je vais travailler sur le corps parce que le corps c'est le siège de mon énergie et de la partie terrestre. Et si je suis en sécurité dans mon corps, tout le reste de mon système nerveux se calme. Je vais travailler sur les sons. On peut travailler sur les mantras parce que le fait de sonoriser et de vibrer certaines fréquences précises vont amener une autre fréquence dans tout mon corps et dans tout mon esprit. On peut travailler évidemment sur ce qu'on mange et on peut travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la façon dont on aborde nos pensées et nos croyances et nos peurs, en essayant de ne pas les fuir, mais de les laisser nous traverser. Voilà pour vraiment ce que je voulais vous dire. Et puis on va commencer par une pratique toute douce, au sol, allongée. Si possible, si vous ne pouvez pas vous allonger, vous restez assise et vous adaptez. Vraiment, l'idée, c'est d'écouter notre corps, de nous étirer, tout ça, pour simplement amener de la détente dans le corps. Parce que si mon corps est détendu, mon esprit va se détendre. C'est mécanique. Est-ce que à ce stade-là, déjà, parmi celles qui sont là, il y a des remarques? Est-ce que vous, c'est clair pour vous, ce que j'ai partagé là? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez déposer? On n'est pas très nombreuses, vous pouvez hein, à l'écrit, à l'oral, déposer dans le groupe en quoi ça peut-être ça résonne pour vous par rapport à quelque chose que vous traversez. On est entre nous, en toute bienveillance, donc vous pouvez, et pour celles qui regardent en replay, vous pouvez évidemment prendre un temps aussi pour l'écrire dans votre journal, euh, contempler ce que je viens de dire et, euh, et écouter ce qui se partage ici, ou alors faire marche rapide et avancer dans le replay. Alors Cindy qui dit que ça résonne. Bon, est-ce que ça résonne? Tu veux nous dire à quel niveau ça résonne pour toi? Est-ce que c'est général? Est-ce que ça résonne plus pour le pro, le perso? Enfin voilà, si tu veux nous dire un peu, mais si d'autres veulent dire, déposer. Ça fait du bien de déposer. Ça fait partie aussi du travail intérieur. Moi, j'ai traversé cette année, je vais beaucoup en parler dans la retraite qu'on va faire. J'ai traversé une année très particulière. J'ai eu pas mal de soucis de santé d'ailleurs. Vous savez, j'ai démarré l'année à l'hôpital. J'en ai pas beaucoup parlé finalement vraiment de ce que j'ai traversé encore, parce que c'est encore dur. Dès que j'y pense, vous voyez, j'ai une émotion, c'est pas facile pour moi. J'ai été dans des états de résistance comme jamais j'en ai connu quand j'étais malade, alitée, que je pouvais plus me lever pendant des jours durant. C'était insupportable pour moi de plus pouvoir participer à la vie en fait. Et à un moment, j'étais dans une telle colère, mais une colère comme j'en ai jamais eu. Frustration en me disant mais c'est pas juste, mais un sentiment d'injustice tellement énorme de pourquoi moi, pourquoi maintenant, j'ai tellement de choses à faire. Et ce qui s'est passé, c'est que
c'est seulement quand j'ai réussi vraiment profondément à accepter que dans le présent, c'est ça que je devais vivre, que quelque chose a vraiment changé dans mon énergie intérieure et que j'ai commencé à aller mieux. Et j'en parlais à des femmes que j'accompagne en individuel, et parce qu'elles traversent des choses très difficiles aussi, et elle me disait, mais comment t'as réussi à garder espoir alors que t'étais vraiment dans ce désespoir? Et ça m'a beaucoup émue parce que je lui ai dit, ben, la réponse, elle est très profonde, c'est quelque chose que je suis allée chercher profondément en moi, mais surtout, j'ai lâché. C'est comme si pendant des jours, j'avais été comme ça, et qu'à un moment donné, j'avais plus la force, en fait. C'était soit je devenais folle à résister à ce qui m'arrive, soit je lâchais. Et quand j'ai lâché, c'était pas de la résignation, c'était pas ouais, je lâche parce que c'est bon, j'en peux plus. C'était vraiment, ok, je m'abandonne. J'accepte que je ne sais pas si je guérirai un jour, si j'irai mieux un jour. J'accepte que c'est comme ça aujourd'hui. Et là, au moment où j'ai lâché, c'est passé quelque chose. Alors, Nassira, ton discours était très beau et a beaucoup résonné pour moi. Les mots que tu as choisis ont provoqué une grande détente et un calme intérieur en moi. Merci. Merci Nassira. Cindy, avant je me laissais envahir par mes émotions, trop de stress, surtout quand je n'arrivais pas à contrôler une situation et que ça ne se passait pas comme je le voulais. Voilà. Donc ça, on peut progresser, se rendre compte qu'on lâche de plus en plus prise, mais on peut toujours aller plus loin. Toujours aller plus loin dans cet état de flow et de lâcher prise. Et c'est vraiment dans les énergies de l'automne, le lâcher prise. Vous voyez vraiment les feuilles des arbres qui tombent, cette énergie qui revient vers la terre. On est vraiment dans cette énergie de lâche. Euh, Marguerite, cela résonne pour moi dans différents domaines et ce travail au quotidien qui maintenant je m'autorise à dire stop car j'en arrive tellement au taquet que je ne peux que lâcher. Reviens régulièrement dans un cocon de paix. Ouais, c'est ça, ce que j'entends et que tu nous as partagé aussi dans le groupe. C'est ce truc de, je sens que je vais trop dans cette énergie-là, je la reconnais et je choisis de, hop, je reviens dans cet espace de paix, consciemment. Je fais un choix. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Marguerite, c'est que c'est un travail quotidien, en fait. C'est vraiment un travail quotidien de présence, d'observation de soi et de dire, je n'alimente plus ça. Je reviens, je choisis ma paix. Je ne me saisis plus de ce truc-là sur lequel je m'acharnais parce qu'en fait, je lui donne tellement d'énergie et je choisis autre chose. Je choisis de donner de l'énergie à autre chose. Et ça, c'est vraiment une partie du travail très importante. Laure, oui, cela résonne. Cela fait des années que je me débat, beaucoup de deuil depuis plus de 10 ans, des douleurs et des conflits. Cette année, à nouveau, des douleurs physiques, presque en burn-out avec le boulot. Et pourtant, je sais que maintenant je lâche, mais c'est difficile de ne pas voir le bout. Voilà. Et en même temps, les épreuves de la vie qui reviennent comme ça, elles sont là pour nous dire vraiment, ben là, il va falloir aborder cette histoire-là autrement. C'est une opportunité de le faire autrement. Ça se représente à nous parce que la vie nous propose de le vivre à partir d'un autre espace de conscience, un autre espace intérieur. Et quand on traverse des burn-out, ben, c'est souvent que on a été trop loin dans la résistance, beaucoup trop loin dans la résistance intérieure. Marion, pour ma part, j'expérimente ce lâcher-prise depuis peu de temps, une année bien intense qui me permet de profiter de plus en plus du moment présent. Exactement. Merci de parler du moment présent parce que c'est une des grandes clés de tout ça. Et c'est ce qui m'a aidé moi quand je vous disais que j'en pouvais plus. Je me suis reconnectée à un moment, quand j'ai lâché, c'était un moment de grande connexion à l'instant présent, profonde. On peut le faire de façon superficielle, on peut vraiment en faire une pratique quotidienne de connexion à l'instant. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là. Merci beaucoup pour vos partages et on va s'allonger, si vous pouvez, s'allonger au sol et on va prendre un peu la position de l'étoile de mer. Moi, c'est dans cette position aussi que je vis beaucoup de profonde prise de conscience, de relâchement.
Alors, je vais juste changer un petit peu moi aussi, parce que je vais aller aussi au sol pour sentir les choses avec vous, mais je vous laisse vous installer pendant ce temps. Alors, on va s'allonger et on va commencer par mettre de la conscience sur notre respiration, notre corps au contact du sol. On a les jambes légèrement écartées. Comme je disais, c'est un peu l'étoile de mer. On a les jambes légèrement écartées, les bras le long du corps. On met un peu de la distance aussi du corps. Puis déjà, on ressent comment on se sent là maintenant. Si on n'est pas allongé, on essaie de prendre la position la plus confortable possible assise. Et on prend le temps de sentir qu'est-ce qui se passe là dans mon corps. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont tendus, est-ce qu'il y a des douleurs? On adapte notre posture, on cherche le confort. On met de la conscience sur le corps au contact du sol. On peut fermer les yeux si ça aide à s'intérioriser. Et puis on va prendre de profondes respirations par le nez. On expire par le nez ou par la bouche selon ce qui vous aide le plus à relâcher. Moi, j'aime expirer par la bouche et soupirer même. Et là, on vient faire le sas avec la journée. Et on va faire quelques contractions, relâchement. Vous savez, on inspire, on contracte tous les muscles du corps. Et quand je le dirai, on expire et on se détend le plus possible. À la prochaine inspiration, vous contractez mais vraiment tous les muscles, tous les muscles. Le visage, les bras, le ventre, les jambes. Vous contractez tout ce que vous pouvez. Vous contractez, vous contractez. Et vous expirez, vous relâchez. On y va ensemble encore une fois. On inspire profondément. On contracte tout le corps, tout ce qu'on peut. Contracter le ventre, les jambes, les fesses, le visage. On est crispé, crispé, on grimace. En expirant, on relâche tout. Encore une fois, on inspire profondément. On contracte tout. Allez, encore un peu plus de contraction. Là, vous pouvez contracter un peu plus, j'en suis sûre. Et on relâche totalement. On savoure le relâchement dans le sol. Et je vais mettre une musique. Et on va faire quelques mouvements d'étirement, de conscience au sol. Je vais un peu vous guider et à la fin, vous allez être un peu plus en autonomie.
Alors, je vous invite à étirer vos mains au-dessus de votre tête, à étirer vos mains, à ressentir le bien de l'étirement, mais surtout à écouter votre corps quand vous étirez. Sentez jusqu'où le corps a besoin d'aller. C'est le corps qui guide, pas la tête. Et vous relâchez et vous recommencez. Et vous pouvez étirer aussi la pointe des pieds en même temps. Et vous accompagnez chaque étirement de votre inspiration et chaque relâchement de votre expiration. Et puis on va étirer et quand on va expirer, on va se mettre en position fétale, relâcher. On étire et on se met en position fétale pour relâcher. Et on ressent ce que ça fait là, d'être dans cette position. Et à nouveau, on va étirer tout le corps juste du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et on va relâcher en position fétale de l'autre côté. Puis on va plier les genoux, les deux pieds au sol. Et on va poser les genoux, les jambes d'un côté pliées. Et le reste du corps reste droit ou va sur le côté opposé. Et on respire, mais on essaye de rester dans le confort. Ajustez votre position. Et prenez de profondes respirations ici. Le buste est ouvert, les jambes sont pliées d'un côté, mais en essayant de chercher du confort. On revient au centre, les deux jambes pliées. Et on les plie de l'autre côté. Et pareil, le buste vient s'ouvrir. On peut étirer un peu plus si on sent que c'est OK. Et on respire ici en savourant l'étirement. On revient au centre et puis on va ouvrir les genoux un peu comme un papillon. Et ici, on va prendre de profondes respirations, les bras laissés un peu écartés, reposés. Et les cuisses sont ouvertes. Et ici, on va respirer sur 6 temps. On va inspirer sur 6 temps. Expirer sur 8 temps.
respire bien dans le ventre. J'inspire sur 6 temps. J'expire sur 8 temps. J'essaie vraiment de mettre de la profondeur dans ma respiration, dans mon ventre. C'est dans le ventre, c'est dans le diaphragme que sont chargées énormément de nos peurs. Donc étirez vraiment le souffle jusqu'à ce que vous sentez que ça vient aider le diaphragme à se décontracter. Ça peut être inconfortable, donc vous vous écoutez. Mais essayez d'aller dans ce travail-là, dans votre souffle et en étant très présente à ce que vous ressentez. Si la position des cuisses ouvertes vous fatigue, vous pouvez détendre vos jambes au sol ou les ramener pliées, les genoux pliés. Et dans l'expire, essayez de relâcher les tensions du haut du corps qui est souvent tendu. Et je vous invite tout à revenir genoux pliés, si ce n'est pas encore le cas. Et à effectuer, si ça peut vous faire du bien, un petit mouvement de balancier. Vous pouvez respirer normalement. Un petit mouvement de balancier avec les hanches, les jambes. Très lent. C'est important la lenteur. Comme si vous vous berciez, comme si vous vous réconfortiez. Doucement. En ayant toujours une respiration profonde et calme qui accompagne ce mouvement, des va-et-vient. Et ressentez comment vous pouvez vous soutenir. Trouvez du calme dans le corps. Cherchez ce calme dans votre corps. S'il y a des zones qui sont encore tendues, agitez, accueillez-les, ne fuyez pas. Adaptez votre posture pour aider ces zones à se détendre. Étirez votre corps encore un peu plus pour aider ces zones à aller encore un peu plus dans la détente. Là, je vais vous inviter maintenant à prendre 2 minutes de pleine présence à votre corps où vous allez vous-même choisir comment vous allez respirer, étirer selon vos besoins, selon vos envies, en écoutant le corps. Moi, souvent, je sens dans le haut du corps que ça a du mal à se détendre, alors je vais un peu plus aller travailler cette zone, étirer.
masser. Prenez soin de vous là. Soyez à l'écoute du corps, à l'écoute de vous-même. Amenez une connexion douce, tendre, bienveillante envers vous. Douceur, lenteur. Essayez de sentir, ça serait comment dans mon corps si j'étais en totale confiance. Ça serait comment là dans mon corps s'il n'y avait plus aucune résistance à ce que la vie me propose. Essayez de le sentir dans le corps. Peut-être que ça va réveiller au contraire des résistances, accueillez-les, adaptez. Peut-être que ça va aider à lâcher des zones inattendues. Ça serait comment dans mon corps là si j'étais dans une totale acceptation de ce qui est, dans l'instant présent. Si j'étais dans je dirais même une gratitude. I am bountiful, blissful and beautiful. Bountiful, blissful and beautiful I am. Si je gardais mon cœur ouvert à tout ce que la vie me propose, comment ça serait dans mon corps si j'étais comme un enfant qui accueille chaque expérience comme un cadeau? I am bountiful, blissful and beautiful I am. Ça serait comment dans ma respiration si j'étais dans cette totale acceptation et confiance? I am bountiful, blissful. Imaginez un bébé qui respire. Vous voyez la profondeur, le calme, la régularité, le ventre qui monte et qui descend d'un petit bébé. Connectez-vous à cette image et ressentez ce que ça fait à votre propre respiration. Blissful and beautiful I am. Bountiful, blissful and beautiful I am. I am bountiful, blissful and beautiful I am. Bountiful, blissful. D'ailleurs, c'est une belle image aussi pour ressentir l'apaisement, la confiance dans le corps, un système nerveux régulé. Si vous voulez, vous pouvez revenir en position fétale avant qu'on se relève. Prendre quelques respirations dans cette position et savourer cet état de calme, peut-être, si vous avez réussi à vous calmer, mais s'il y a encore des tensions, c'est OK. On accueille, on est présente, on observe
Et on va tranquillement revenir en position assise. Prenez le temps. Prenez le temps de revenir en position assise. Revenez en position assise. Revenez ici avec moi, avec le groupe. On va faire un petit exercice pratique. Exercice pratique de conscience, d'observation, ensemble. C'est un peu ça fait un peu partie des pratiques que je fais en individuel avec celles que j'accompagne. Celles que j'accompagne, vous avez peut-être un peu plus l'habitude de faire cette gymnastique que je vais faire là, d'observation de nos ressentis, voilà, je vais vous guider. On va faire un exercice pour observer comment, intérieurement, notre énergie évolue en fonction de ce qu'on vit ou de ce sur quoi on met notre attention au niveau mental. J'aimerais que vous puissiez vraiment constater comment il y a des choses qui évoluent à l'intérieur de nous, euh, au niveau de nos sensations émotionnelles, physiques, selon la façon que vous le voyez. Par exemple, si d'un coup vous avez un coup de stress, quelqu'un vous met un énorme coup de stress sur quelque chose, puis vous allez sentir tout de suite le ventre qui se serre, la respiration qui se coupe. Voilà, physiquement, très vite le corps va changer, évoluer. Mais énergétiquement aussi, il y a beaucoup d'évolutions qui se passent, suivant si on est face à quelque chose qui nous fait peur ou qui nous contrarie. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un travail qu'on peut faire, vraiment consciemment, c'est d'observer ces états qui changent, qui évoluent intérieurement, et de prendre du recul et d'observer ces états à partir de ce qu'on peut appeler le siège de la conscience. Une part plus grande de nous qui peut observer tout ça avec un recul. Si je peux l'observer, c'est que je ne suis pas cet état. Si je peux observer ma peur, c'est que je ne suis pas ma peur. Vous comprenez? C'est vraiment important. On le comprend intellectuellement, mais c'est important de l'intégrer aussi vraiment physiquement et de le pratiquer. Donc là, j'ai envie qu'on essaye un peu ensemble de pratiquer ça. Vous me direz si vous avez réussi un petit peu à voir où je veux vous emmener, parce que je suis curieuse. Je fais pas trop ça normalement en groupe, mais là, j'avais envie de pratiquer ensemble. Donc, je vais vous inviter à, si c'est OK pour vous, vous pouvez garder les yeux ouverts, mais ça aide de s'intérioriser avec les yeux fermés. Fermez les yeux. Déjà, prenez bien contact avec votre corps, avec votre respiration, une respiration naturelle. Ressentez déjà les effets de la pratique qu'on a fait. Il y a des endroits peut-être qui se sont détendus, relâchés dans votre corps. Observez. Qu'est-ce qui a changé déjà là dans mon corps? Est-ce que je suis capable déjà d'observer ça, d'avoir cette interoception, comme on dit? C'est une capacité de lire nos sensations intérieures. Qu'est-ce que je peux observer? Est-ce que je peux observer que, ah tiens, ma respiration est plus calme? Je ressens une détente nouvelle à tel endroit. Ou alors au contraire, ah, c'est encore pas mal tendu à tel endroit. Commencez déjà à tourner ce regard vers l'intérieur, sans jugement. Un regard bienveillant. Il n'est pas seulement neutre, il est bienveillant. Il accueille, mais il commente pas ce regard. Ça, c'est très important. On n'est pas dans le commentaire.
Tout au long de nos journées, on ne fait que ça, commenter, juger. Là, on essaie d'éteindre cette part de nous qui commente tout. On observe. Peut-être que vous allez observer, ben, je suis sacrément calme là, je suis bien. Ben, ressentez où est-ce que vous êtes bien. À quel endroit? Mettez de la présence. Puis je vais vous inviter à vous connecter à quelque chose qui, en ce moment, choisissez un sujet. Essayez de, là aussi, travailler la maîtrise mentale. Vous choisissez un sujet, pas 36. Un sujet qui, en ce moment, vous préoccupe. Alors, essayez de ne pas aller dans des trucs trop profonds, hein, on est un peu en train de s'exercer ensemble, mais quelque chose qui, quand même, crée quelque chose en vous. Sinon, c'est pas rigolo. Quelque chose qui peut vous créer de la peur, puisque c'est le sujet aujourd'hui, de l'inquiétude, du doute, du stress, de l'anxiété. Anxiété, c'est souvent des sujets récurrents. Quelque chose qui... Ah, c'est encore là. Moi, par exemple, sujet récurrent, c'est toujours le travail. Je suis toujours en train de stresser sur ah, j'ai ça à faire, nanana. Bref, choisissez un sujet. Quelque chose qui, ou alors qui vous envahit un peu la tête. Ou quelque chose qui vous agace. Parce que ça se passe pas comme prévu, vu que c'est un peu aussi le sujet aujourd'hui. Pas comme vous voudriez. Autre objet d'observation intéressant, ça peut être une façon de vous traiter. Quelque chose que vous vous reprochez tout le temps, souvent. Bref, choisissez un sujet qui crée en vous de la résistance. Ressentez dans votre corps si ça crée un petit quelque chose quelque part. Si c'est le cas, alors vous avez un bon sujet. Si vous ressentez rien, ça peut être qu'il est un petit peu trop profond et du coup, c'est pas facile à aller se connecter à ça. Vous avez des résistances à vous y connecter, ou alors c'est qu'il n'est pas assez activateur aujourd'hui. Donc essayez de trouver, et si vous trouvez pas, c'est pas grave. Si vous trouvez pas, ressentez ce que ça fait de pas trouver, tiens. Et ça peut être un très bon sujet. Imaginez que vous êtes là sur justement cette part de vous qui observe. Placez-vous du côté de l'observateur. Déjà, vous sentez que peut-être une distance un petit peu qui se fait et une part un peu plus grande de vous qui peut observer ce qui se passe, les sensations, les réactions. Et à chaque fois que vous allez ressentir ces sensations d'incertitude, d'angoisse, d'instabilité, questionnez-vous. Qu'est-ce que je cherche à éviter là, au travers de cette réaction? À quoi je cherche à m'agripper? Qu'est-ce que j'essaie de contrôler à tout prix? À quoi je résiste? Et on ne cherche pas à répondre intellectuellement à ces questions. On observe dans le corps. Quelle est la part de notre corps qui s'accroche, qui se tend? Moi, je sais que souvent, c'est dans le diaphragme que ça se passe. Il y a la boule ici. Ou alors, c'est dans le haut de mon dos. Comme une sensation d'urgence, de fébrilité qui est toujours là. Comme si elle était toujours prête à s'enfuir si besoin, à réagir. Observez dans votre corps les parts de vous qui se réveillent quand vous vous connectez. À quoi elle ressemble cette énergie? Quelle couleur elle a? Est-ce qu'il y a des images qui viennent avec? Et accueillez. Ne fuyez pas.
On a tendance très automatiquement à fuir ces sensations parce qu'elles sont inconfortables. Et là, je vous invite à les accueillir telles qu'elles sont. Restez au contact, écoutez la sensation. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Qu'est-ce qu'elle vient me montrer? Est-ce que c'est une sensation familière en vérité que j'ai depuis très longtemps? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une peur peut-être. Et là, il peut venir des images. Parfois, je vois ma peur qui prend une forme, parfois la forme d'un enfant apeuré. Qu'importe, ne questionnez pas ce qui vient. À partir du siège de l'observation, tout peut venir pour nous parler si on daigne écouter. Qu'est-ce que ça vient dire de moi, cette part de mon corps fébrile, résistante? Qu'est-ce que j'ai peur de lâcher? Restez dans l'observation, ne fusionnez pas avec l'état. Respirez. Et si vous sentez que dans votre corps, il y a besoin de bouger justement pour détendre une zone tendue que vous avez observée, de respirer autrement pour relâcher une zone, laissez votre corps faire ce qui est juste. Laissez votre corps faire ce qu'il a besoin de faire pour aider à relâcher, détendre, accueillir ce qui s'est présenté. Tout ce qui est accueilli dans votre pleine présence peut se libérer. Si vous fuyez, si vous mettez sous terre ces sensations, elles vont venir de plus en plus fort, vous perturber et comme j'ai dit tout à l'heure, créer des ruminations mentales, de l'anxiété chronique, du burn-out et autres. Si vous faites ce travail et que vous réalisez que, en vérité, vous pouvez accueillir ces énergies inconfortables, rester en présence de ces énergies inconfortables, vous découvrez peu à peu que vous avez en vous une force énorme, une grandeur qui peut tout accueillir, tout, absolument tout avec amour. Et je vous invite à vous connecter à cette part de vous si vous le pouvez, grande, cette part de vous qui a beaucoup de cœur et qui donne beaucoup aux autres. Et je vous invite à tourner cette compassion qui est souvent tournée vers les autres, vers vous-même. Et si j'accueillais avec tendresse mes imperfections, mon découragement, mes doutes, mes peurs, mon manque de confiance, mon inquiétude chronique, mon perfectionnisme toxique, la façon dont je m'oublie parfois et je ne sais pas prendre soin de moi. Et si j'accueillais tout ça avec un amour infini, et si j'arrêtais de lutter? Soyez cette part de vous grande. Et observez comme cette part de vous est toujours là, accessible, même dans les moments difficiles. Toujours, toujours accessible.
Puis on va s'amuser à maintenant se connecter à quelque chose, un souvenir ou quelqu'un ou quelque chose qui nous fait du bien. Quelque chose qui réchauffe direct notre cœur. Quelqu'un qui compte pour nous, peut-être. Quelqu'un pour qui on compte. Ça peut être aussi un animal, un lieu où on se sent tellement bien tout de suite. Là, maintenant, vous jouez avec votre conscience et vous allez, hop, rejoindre ce lieu, cette personne, ce recoin de votre cœur, où vous vous sentez bien. Un souvenir, un endroit où vous vous êtes senti à votre place totalement, en joie. Vous pouvez dessiner un petit sourire sur votre visage et ressentir comment, intérieurement, l'énergie change. Observez, toujours à partir du siège de la conscience. Si j'observe cela, c'est comment dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue? Et je vois comment je peux jouer avec mes pensées, avec ma conscience. Tout ça est malléable. Là où je mets mon attention, je le nourris d'énergie. C'est moi qui choisis. Je suis souveraine de mon royaume intérieur. Comment est la respiration là? Comment est le cœur? Est-ce qu'il s'ouvre un petit peu? Est-ce que ça pétille un peu à l'intérieur? J'observe, j'accueille. Et si c'est difficile, l'exercice, j'accueille que c'est difficile sans me juger, sans tout de suite commenter l'expérience. Je suis avec l'expérience. Je suis avec l'expérience de la vie, j'arrête de lutter contre. Bien, on va prendre une grande respiration. Et on va revenir tranquillement. Et on va se faire un gros câlin. Vous savez, on met une main sur l'épaule, une main sur le côté. Les doigts aux omoplates si vous pouvez. On va prendre quelques respirations ici, comme ça, dans cette posture. On se fait un câlin déjà parce qu'on a fait un exercice qui n'est pas facile, hein. On est plus ou moins entraîné à ce que je vous ai fait faire là. Celles qui travaillent avec moi, vous avez déjà plus l'habitude, mais bon. On inspire, on étire la colonne. On expire, on ramène le menton vers la poitrine. Ici, on se recroqueville un petit peu. On peut aussi arrondir le dos. Et on va prendre 3 profondes respirations ici dans cette position. Et on relâche la nuque. Et puis on va mettre la main droite sur le côté gauche et on va amener l'oreille droite sur l'épaule droite. Et on va respirer ici en relâchant la nuque sans se faire mal. 3 grandes respirations, on se détend.
Et on revient dans le câlin. Et on remet la position, on se recroqueville. On prend 3 grandes respirations profondes. On revient droit. Et à nouveau, on prend la main gauche cette fois et on pose la main gauche et on pose l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Pardon, on prend la main droite. Non, oui, c'est ça. Je suis perdue. On respire profondément ici 3 fois. Si on a besoin de bailler, on baille. Puis on refait le cocon un petit peu, on se fait un câlin et on abaisse la tête, on se détend, on se relâche ici. On respire, on s'amène du réconfort. Et puis on va faire une dernière pratique de mantra. Je voulais vraiment faire une dernière pratique de mantra parce que comme je disais au début, le mantra, c'est un très très bon outil pour tout de suite sortir du conditionnement de la peur. On travaille sur l'esprit, on travaille sur le souffle, on travaille sur la vibration, c'est très complet. Je vais vous demander de plonger vraiment dans le chant du mantra. Si vous pouvez le chanter, vraiment chantez-le. Le mantra qu'on va chanter, c'est Amadasa Sase So Hang. Je vous le mets dans le chat. De toute façon, je vais mettre une musique, donc vous pouvez suivre la musique. Ra, c'est le soleil, Ma, c'est la lune, Da, c'est la terre, Sa, c'est l'infinité. Le hung permet de travailler sur l'énergie du bas du ventre qu'on va faire remonter au cœur. Comme je disais, pour travailler sur la peur, il y a plusieurs outils. La respiration, le mouvement, les kriyas de yoga permettent d'activer l'énergie du bas du ventre et de la remonter au cœur. Et ça permet d'activer la confiance. Quand le cœur est nourri, vous voyez bien, et quand il est chargé, tout de suite, c'est plus facile d'accueillir les difficultés de la vie et de retrouver la confiance, la joie. La joie est un état profond et intérieur, contrairement à ce qu'on croit souvent. On croit qu'il est lié aux circonstances extérieures, mais il est avant tout un état profond intérieur qu'on peut goûter à tout moment, et notamment en faisant ce type de pratique. Donc pendant le mantra, ne luttez pas s'il y a des émotions, ça nettoie aussi un mantra, s'il y a des émotions, s'il y a des pensées, ne luttez pas, laissez-les circuler et restez connecté à votre souffle et à la pratique. Vous allez, si possible, poser ce mudra au niveau de votre cœur pour activer encore plus les énergies au chakra. Et on va faire des profondes respirations en même temps qu'on chante le mantra. C'est un mantra très tendre, très doux, qui active vraiment cet état de félicité, de paix, d'ouverture du cœur. On sème une graine en nous et on la laisse être. Si l'esprit, des fois, navigue, vous revenez au mantra, c'est normal. Allez, on va finir avec ça. La colonne est droite, pardon, j'ai pas donné plus de colonne droite. Si possible, les pieds en tailleur, les jambes en tailleur, mais si vous êtes sur une chaise droite, c'est très bien. On veille à bien ouvrir la poitrine pour que l'énergie circule du bas vers le haut. On met cette conscience sur l'énergie qui va circuler jusqu'à notre cœur et qui va permettre d'amener cette chaleur en nous,
cet amour. Et chantez, chantez si possible. Fermez les yeux. Ne pensez pas, est-ce que je chante bien? Concentrez-vous sur les vibrations et ce que ça fait en vous. C'est ça le plus important. Chantez avec votre cœur. Vous pouvez aussi le murmurer.
chantant le mantra, envoyez beaucoup d'amour, de tendresse aux parts de vous qui en ont besoin, qui ont parfois peur, qui ont été blessés. Chantez-le comme un chant de guérison pour vous et pour ceux que vous aimez aussi. Et vous allez continuer à dire le mantra dans votre tête en étant vraiment avec cette énergie de compassion, tendre, tendresse, douceur, paix, énergie que vous vous envoyez à vous-même et que vous envoyez à la terre avec générosité. Et puis, on peut poser le mantra, le mudra, les mains sur les genoux. On laisse le mantra se diffuser, se diluer. On lâche le mantra. On inspire profondément et on imagine une grande lumière douce, pleine de joie, de vitalité qui vient du cœur et qui vient inonder tout notre corps. On retient cette énergie quelques secondes, on retient le souffle. Et on expire, on laisse cette lumière se disperser au-delà de nous. On recommence une fois, on inspire profondément et on imagine cette belle lumière douce qui part du cœur et qui inonde tout notre corps, tout notre être, toute notre aura. On retient le souffle quelques secondes et on expire, on laisse cette lumière se disperser dans le monde, autour de nous. Et on relâche. On reste quelques instants dans le silence, dans la présence de ce qu'on a activé ce soir. Je l'espère avec un goût de douceur, un goût de compassion et de calme. Savourer, respirer dans cette énergie, vibration. Ressentez, observez, puisqu'on est dans l'observation. Observez ce que vous ressentez dans votre corps, ce qui a changé, la saveur qui a changé en vous. Revenez dans le siège de cette conscience qui observe, qui est grande, qui accueille tout. Accueillez-vous tel que vous êtes, magnifique, merveilleuse, précieuse, quoi que vous traversiez.
Et quand c'est bon pour vous, je vous invite à prendre 3 grandes respirations d'intégration, à vous remercier, à vous envoyer de la gratitude pour être venu ce soir en direct. Bravo. C'est un geste important vers soi, réellement. Je vous laisse revenir tranquillement. Comme toujours, on peut continuer en échangeant un petit peu ensemble sur ce qu'on a vécu. Moi, c'est toujours un plaisir et c'est même important. Et je rappelle aux personnes qui seront en replay qu'elles peuvent aussi déposer leur retour dans le groupe WhatsApp ou m'écrire s'il y a des questions aussi. Et que je suis là aussi en séance individuelle si vous avez besoin pour approfondir le travail parce que là, on ne peut que le survoler évidemment. Et voilà, donc je serais curieuse de savoir comment ça va, comment ça s'est passé pour vous ce soir. Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles? Est-ce que la pratique d'observation, ça a pu se faire? Est-ce que le mantra a fait du bien? C'est un très beau mantra, c'est un chant d'amour. Vous pouvez le refaire d'ailleurs, ce chant. Vraiment un beau mantra à ne pas hésiter à utiliser dans votre vie. Vraiment. Et donc voilà, j'aimerais savoir si du coup vous vous sentez plutôt calme et si vous avez pu observer les agitations en vous aussi. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez pu voir, observer? Est-ce que vous avez réussi aussi à la pratique au sol dans la corporelle à un peu lâcher les tensions? Enfin voilà, il y a plein de choses. Alors Marion qui dit: «Le mantra m'a permis de faire le vide». Exactement. Le mantra, c'est un super outil, quoi. Enfin, vraiment, je trouve ça à la fois agréable et en même temps, il est extrêmement efficace pour jouer au travail sur le mental. Parce que c'est, encore une fois, sur la même énergie. On est sur Vata, l'air, le mantra travaille sur Vata et le mental, c'est de l'air. Donc c'est un bon outil pour travailler dessus. Alors Laure, merci Minosoa, beaucoup de fatigue et de tristesse, j'ai bien pu observer mes émotions, je vais aller dormir et bonne fin de soirée. Eh ben oui, j'espère que c'était, une pratique qui t'a fait du bien quand même, parce que c'est important d'observer avec amour et que tu puisses intégrer tout ça tranquillement. Bonne nuit, repose-toi bien, bonne intégration de tout ça et heu et en tout cas, c'est normal aussi que ce genre de pratique puisse remuer parce que, hem, c'est pas toujours évident d'observer les choses en face, hein, disons-le. C'est pas agréable, c'est parfois inconfortable, c'est pour ça que souvent on fuit ce type de pratique. Et je trouvais important qu'on le fasse ensemble pour que vous goûtiez à cela, parce que c'est comme ça qu'on se libère de nos états émotionnels et qu'on arrête d'être dominé par eux. Très important. Alors j'attends un petit peu, au cas où il y ait d'autres retours. Encore merci, bonne nuit. Bonne nuit. Cindy, en ce moment j'ai des tensions au bas du dos et parfois la mâchoire, et du coup là ça s'est détendu, merci Minosoa. Bah oui, c'est ça. Évidemment que ce sont des états, on fait avec souvent et c'est quand on met la conscience qu'on se rend compte, hein, à quel point, finalement il y a des zones, qui sont un petit peu chroniquement tendues chez nous. Donc c'est super important. Merci Cindy, merci pour ton retour. Bon, je ne sais pas, moi je vous vois pas, alors je ne sais pas si vous écrivez encore, je ne sais pas. Ah, Marguerite.
Tout d'abord, pourrais-tu, si c'est possible, bien sûr, nous communiquer les 2 dernières musiques? 2 dernières, alors je sais plus ce que j'ai mis en avant-dernier, mais je vais voir et j'ai pu observer mes émotions en douceur dans le calme. Prendre ce temps pour moi me fait du bien. J'ai beaucoup bâillé et j'ai chaud, j'avais des douleurs au bas du dos et douleurs articulaires et là ça va mieux. Ouais, c'est super. Vous voyez, hein, en accueillant, en observant aussi, les douleurs évoluent. Ça, c'est aussi, le pouvoir qu'on a sur nos mots, MAUX. Alors le mantra, en tout cas, je mets le nom, agite. C'est Ramadasa Healing. Pourquoi j'écris 2 fois healing? Je sais pas. Et c'est de agite. Hop, je change. Voilà. Je sais pas si, qui c'est qui s'est pas exprimé? Nassira, je sais pas si tu es en train, peut-être. Ah si, j'ai pas vu. Merci infiniment, Minoswa, pour cette séance d'une puissante douceur. La pratique d'observation m'a permis de prendre un recul bénéfique sur mes préoccupations récurrentes et m'a permis de me recentrer, même si elle m'a demandé un vrai effort pour ne pas être happée. Ouais, j'imagine. C'est pas facile, hein, ce que je vous ai demandé ce soir, mine de rien. Mais la fin de la séance m'a fait sentir un ancrage de toute la douceur et du calme que tu as apporté. Je sens que je vais bien dormir. Merci beaucoup. Super. Bon, je crois que tout le monde a pu s'exprimer. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Ah, ça y est, je vois Cindy. Ah, bah merci. Je vois un peu vos têtes, ça fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et de toute façon, vous pouvez m'écrire après coup si vous avez des choses à me dire. Voilà. À bientôt. Dormez bien. Hi, hi, hi. Allez, au revoir.